Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo tuto aujourd'hui avec encore un tuto stratégie ou une vidéo stratégie, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et je vous avais dit à la fin de la vidéo dernière que on allait parler d'une stratégie et de la stratégie énergie puisque j'en ai discuté avec les membres de mon clan et même avec Clem qui est City Pioneer sur Cassiro qui est plutôt très bien avancé, qui a un très gros compte. On est d'accord pour dire que, c'est l'énergie qu'il faut jouer parce que, moi, avec mes 26 petites, 26,5 énergie, alors c'est bien, mais j'en avance pas assez. Comparé à quelqu'un qui en a 40 parce que 40 énergie, ça fait que chaque refill, il fait 2 combats. Il en fait pas un, il en fait 2 combats et au passage, ça fait avancer beaucoup plus vite, la clan Adventure, hein, parce que tous mes collègues, eux, ont, beaucoup plus d'énergie que moi. Hem Même lui qui a que un perso, lui il a 32 énergie, vous voyez? C'est déjà du moins non 30 ou 35 énergie, c'est déjà beaucoup mieux que moi. Du coup, ça veut dire qu'il avance, moi il peut me faire plus de combats, farm beaucoup plus et moi c'est ce que je vais devoir faire. Je vais vous expliquer, un petit peu. Au niveau de mon line-up, il est plutôt intéressant parce qu'il est, je vais dire, il n'est pas 100 optimisé. Je pense qu'on peut faire moins, si on enlève, il me semble que si j'avais enlevé APE Commander, hop, et je pouvais faire du Easy 4. Mais là, en ce moment, je fais du Easy 5 plutôt. Par exemple, sur les pets, on va regarder ça tout de suite. Ça passe plutôt tranquillou pilou. Ok, j'adore. Sur l'ordi, on voit pas très bien. Nickel, on voit pas les barres blanches. J'adore. Hop, je vous ai oublié de vous montrer la dernière fois mon arc sur ma Daily Nightshade qui est plutôt très très quali, qui est à un bon 12 ce qui est plutôt sympathique, même s'il pourrait être encore mieux. Mais c'est pas très grave, on lui en veut pas. Je peux pas vous montrer. Bon, on ira à la fin, on regardera à la fin le reste de vie des personnages. De temps en temps, mon Black Sapphire meurt, mais habituellement, il me reste ces 3 personnages, ce qui est plutôt très 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 bien. Là, vous voyez, hop, APE Commander est tombé, mais il me reste quand même que 2 personnages à tomber en face. Ça va passer facile. Là, aujourd'hui, ça passe super easy. Tac, et voilà. Hop. Et là, si on regarde, bon, voilà, mon Black Saphir, il est à moitié vie. Ça va, on va dire. Attendez, Damage Token. Hop, je dis des conneries. Je dis que des conneries là. Mon Black Saphir, il est à peu près à 2400, il me semble, de vie. 2400, un truc comme ça. Ou, non, 2100 de vie. Il n'a pas de boost de vie. Attendez, si il a des boosts de vie, il a 10%, ça fait qu'il est à environ, ouais, 2300 je dirais. Du coup, il lui reste à peu près un peu plus de 500 HP. Ouais, 500-400 HP, du coup, c'est plutôt tranquille, on va dire. Vous voyez que par contre, mon APE Commander, il tient 3400 dégâts, ce qui est plutôt très très intéressant. Daily Nightshade qui fait du gros taf dû à, à ses 4 skills. Normalement, le High Factory, des fois, le Easy 6 passe. Je vais vous montrer ça. Mais j'ai le petit bug, s'il vous plaît, que ça bug pas. Ok, dommage, ça bug. Je vais pas pouvoir vous expliquer, au moins voir correctement. Le problème, en fait, c'est que le premier, là, lui, il fait des miss H24. Vous avez vu, dès le début, il a fait 2 miss. Et ça me gonfle. C'est un peu chiant. C'est dommage. Mais en tout cas, on élimine normalement assez facilement les 4 premiers. Et des fois, ça passe pas à ce niveau-là. Parce que lui, en fait, lui là, en gros, il va tuer Death End et du coup, il va rester Black Sapphire à moitié vie. Du coup, c'est plutôt facile. Mais en fait, c'est que voilà, là, je vais me faire éclater. Il va tuer Death End. Voilà, hop, mon Death End là, c'est encore plus catastrophique. Je l'ai passé 3 ou 4 fois et j'ai essayé 10 fois. Ça passe pas tout le temps. C'est pas le plus optimisé, je dirais, ma team, parce que il me semble que je pense le Easy 4 sans un personnage. Il me semble que même Easy 5, je peux l'essayer différemment. Edit lineup. Je sais plus si c'était Easy 4 ou tac, save. Il me semble que c'est Easy 4 plutôt. Easy 4 avec le line-up que j'ai actuellement, vous voyez, ça passe plutôt normalement tranquillou pilou. Si on va regarder ça, hop. Même, je crois que j'avais testé Black Sapphire Daily Nightshade et je crois que c'était passé Easy 4 avec que ces 2 personnages. On va essayer juste après. En tout cas, au niveau des personnages, moi, ce que je vous conseille, c'est maintenant que j'ai pu tester. En fait, avant, je ne mettais pas de pets, c'était pour tester. Vraiment, les pets, ça change la vie. Ça coûte pas beaucoup, ça vous fait gagner de la force et ça coûte pas cher. Ça coûte une cinquantaine de GMT, voilà. C'est pas un conseil en investissement ce que je vous fais, mais 50 GMT, j'ai envie de vous dire, ça va.
pour gagner 3 de force et pour gagner en fait les gains sur les combats. C'est plutôt incroyable les gains qu'on a. Hop, on va regarder si on peut pas faire sans Death End. Tac. Hop, hop. Il me semble qu'on pouvait, que je peux. On va regarder ça tout de suite. C'est dommage que j'ai pas les barres pour vous montrer. Hop, Rumble Royale. Je me suis fait taper. Ouais, je me suis fait taper par quelqu'un. Dommage. Hop. C'est en fait le Black Saphir qui tank tout. Il est plutôt très puissant. Et dans les prochains skin trees que je vais avoir, on va essayer de monter encore Black Saphir. Mais ça me coûte 30 globes, bulles, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt très cher quand même, 30. Mais on tient bon, on va voir tout ça quand même. Hop. Je sais plus si ça passe ça exactement, je me rappelle plus très bien, j'ai envie de vous dire. C'est juste lui en fait qui est un peu embêtant parce qu'il heal lui beaucoup. En fait, vous allez voir quand il va le heal, il lui heal 300 en fait. Et 300 c'est un coup que je mets, du coup à chaque fois il lui rajoute un coup. Voilà, 260, c'est un peu embêtant même, un peu chiant j'ai envie de vous dire. Hop. Ouais, du coup lui il tombe pas assez vite. Le premier tombe assez vite, mais pas lui. Et ce qui est très embêtant parce qu'en fait, ils vont amasser du dégât sur Black Saphir et Black Saphir elle n'a pas vie infinie non plus. Hop. Et lui quand il tombe en fait après c'est parti assez facile. C'est juste lui qui a un peu plus d'attaque mais normalement ça passe tranquille. Voilà. Hop. Si vous voulez une compo optimisée, je pense que vous pouvez jouer sur ça. Tac. Et c'est fini pour lui. Voilà, nickel. Du coup vous voyez quand même une compo comme ça passe du easy 4. C'est ça la petite vidéo stratégie. Alors si en plus derrière vous avez l'énergie, je vous rappelle pour avoir de l'énergie, un perso uncommon vous ramène 1 d'énergie. On commence avant quand même, il y a des commons. Common c'est 0,5 énergie. Unco c'est 1 énergie. Rare c'est 2 énergies. Et augmenter notre base ici. Hop, je dis des bêtises. Il faut que j'aille là. Non. Oh putain. Là, pardon. Hop, ici, il en faut 400 et vous allez gagner 2 énergies définitivement qui ne bougeront pas. Après, au niveau des héros, pourquoi moi je vais choisir la stratégie d'avoir plein de héros? Parce qu'en fait, je vais breed. Et breed, en étant en common, si vous voulez, vous prenez pas trop de risques. C'est pile poil à la rentabilité. Si on perd pas d'argent, on n'en gagne pas beaucoup non plus. Mais vous avez toujours une chance de taper un uncommon ou un twin. Et si vous, en plus, vous prenez des personnages de ce que vous allez jouer, des factions que vous allez jouer, hop, si je prends évolutionniste, hop, viens là, tac, tac. Ok, il a pas compris le collègue. Évolutionniste, s'il te plaît, mec. Hop, les. Voilà, moi je vais prendre un APE Commander très certainement, avec une télékinétique woman, je pense, hein, parce que derrière, après, les autres personnages femelles m'intéressent pas dans les évolutionnistes, à part des Nightshade. Mais des Nightshade, elles coûtent un rein, et perso, bah, je tiens à mes reins, je vais pas aller les vendre tout de suite. On en prendra un APE Commander, et comme ça, bah, si vous tapez un uncommon, bah, tant mieux. Hop, ça fera, soit vous le vendez, ça vous fait un joli bénéfice, soit vous le mettez dans votre line-up, et ça vous fait un sacré boost. Soit vous pouvez avoir un twins, avoir 2 héros quand on bride et avoir des jumeaux. Et ça, c'est plutôt super stylé, super sympa parce que ça vous fait double gain et ça vous fait plus d'énergie. Parce qu'un breed, n'empêche, ça coûte pas cher. Moi, je fais breed pourquoi? Aussi parce que j'ai en fait des réserves de la guilde adventure que j'ai eue. Et la guilde d'aventure, on aura une à peu près chaque mois. Ce qui fait que chaque mois, si je tape les récompenses que j'ai eues, ça me fait un mint facile gratos. Du coup, ça fait que je gagne 0,5 énergie gratos par mois. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, je le reconnais. Mais après, 0,5, 0,5, je mint aussi à côté encore. Et qu'est-ce qui me garantit pas que je fasse des meilleures stats dans la prochaine guide d'aventure pour gagner plus et pour pouvoir peut-être faire plus de mint plus facilement. Ce qui fait que je vais monter en énergie. Ensuite, en ayant toujours le même line-up, je vais pouvoir farmer plus, puisque j'aurai plus d'énergie, ce qui fait que mon gain va s'accroître, va grandir. Par exemple, par jour, en ce moment, je farme un pet facile par jour, et peut-être que j'en farmerai 2. Et quand on farme double, ensuite, on peut augmenter son line-up et ensuite aller chercher du gros line-up. Par exemple, c'est ce que a fait l'erreur d'Iruma, il en parlait, que lui, en fait, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait 4 Unco ou un truc comme ça. Malheureusement, il a dû redescendre pour jouer les énergies. Et si on regarde Iruma, il a que 3 persos avec armes et pet, mais
Si vous regardez la force, il est plutôt très quali. Iruma, il est là, là. Hop, il est à la même force que moi. Je pense qu'il doit avoir pas mal d'énergie. Si on va regarder dans le channel du clan, hop, ils avaient posé la question de combien on avait d'énergie. Voilà, Inso par exemple a 44 énergie, ce qui est énorme. Il vient d'améliorer, voilà, 48. Dommage qu'on ne peut pas remonter au-dessus parce qu'ils avaient tous répondu. Et moi, là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais celui qui avait le moins d'énergie. Blue Teapot a plus de 32 énergies, Wolfolag a plus de 32 énergies, ce qui fait qu'ils farment beaucoup plus que moi. Et ils font beaucoup plus de combats que moi dans la journée. Parce que n'empêche, c'est 24 énergies de base. Moi, avec mes 4 héros, je suis à 26. Eux, s'ils sont à 32, déjà, ils ont un combat par jour en plus. Ce qui est pas très négociable. Par exemple, sur des pets, ça fait un tiers de pets par jour. Un tiers de pets, on va valoriser ça à 18 GMT par jour en plus. Ce qui fait que sur 20 jours, ça fait à peu près 300 GMT de plus. Ça vous fait presque 2 armes, par exemple. Juste ici, hop, si elles veulent bien s'afficher, 2 armes. 2 armes sur un cycle, ça fait que moi, j'équipe mon Black Saphir, mon APE Commander. Parfait, tac, et je peux aller taper du Easy 6, ce qui est quand même plutôt sympa et qui fait un bon gros boost au niveau de toutes les factions. Et au passage, avec des armes, on fera des meilleures statistiques dans les clans Adventure. En fait, ça va faire un effet boule de neige. C'est pour ça que jouer les énergies, ça aidera votre clan, vous sur votre farm, vous faire gagner plus. Et si vous réinvestissez, hop, augmentez votre setup et votre setup va vous améliorer dans vos performances de guide d'aventure et dans votre farm, ce qui fait que vous pourrez gagner encore plus d'énergie. Et en fait, c'est un cycle sans fin. Ce n'est pas un conseil d'investissement ce que je vous fais, mais en tout cas, c'était la petite stratégie énergie. Sur ce, je vous tiens au jus pour la prochaine vidéo. Elle sortira le week-end prochain. Ciao, ciao!